La Gemara, elle a posé la question, elle a dit comment ça se fait qu'il y a une femme qui est Yotzet Mishum Shemra? Elle est Chayevetzkila. Alors on a dit non, qu'il y a une voix dans la ville, Shem Mezana. Ouais, alors la Gemara, elle dit et pareil, le Shtar Mezouyaf. Alors la Gemara, elle dit qu'une voix, c'est pas suffisant. Même un Cohen, il peut épouser une femme qui a Tzalachem Mezana Bahir. Alors la Gemara, elle dit non. Il y a deux témoins, ils sont venus au Bédin. Et chacun des témoins, qu'est-ce qu'il a témoigné? Elle est partie les séduire, les doigts à Vera. Chez Mishmor. Ça veut dire, ce n'est pas des témoins qui viennent qui disent il y a une voix. Eh bien, ils viennent au Bédin. Il y a deux personnes différentes. Chacun d'eux, il vient au Bédin, il dit qu'elle l'a vu dans la rue. Elle lui a seul? Oui. Elle s'en fiche. Deux. Mais deux personnes. Deux, elles disent non. Deux, elles disent l'un après l'autre, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, oui, ils sont pas quatre. Qui n'ont rien à voir. Et ils disent qu'elle a essayé de les séduire, l'Idvar Avera. Ah. Elle a essayé de les séduire, l'Idvar Avera. Et pourquoi on les croirait? Parce qu'ils témoignent sur eux-mêmes. Mais non, ils ne sont pas deux. Si. Chacun vient. Non, mais ça rend cette femme, parce que je dis, ok, eux, ils ont refusé, Baruch Hashem, ils ont été épargnés de la Avera, mais elle est partie se chercher des autres. Et peut-être qu'ils veulent la faire tomber. Peut-être. Oui, c'est pas un témoin, ça. C'est la différence. C'est pas un témoignage. Pourquoi est-ce que les Dayanim vont s'appeler ça? C'est pas fondé, mais c'est un témoin. Regardez. Parce que deux, déjà, c'est beau. Un, il te dit, tu vois, c'est raconté des conneries. Mais deux, c'est pas un témoin. Un témoin qui n'a rien à voir avec l'affaire, un témoin. C'est pas qu'il comment ça se propage? On a deux déjà. Non, voilà, monsieur. Moi, je ne les crois pas. Mais ils sont venus témoins. Non, ça fait d'elle une femme. Non, qui ne peut pas avoir un knas. Elle est dans la rue, il y a des personnes qui viennent. Quand il n'y a que deux témoins, ils n'ont pas honte de dire au Bédine. Ils disent j'étais dans la rue, j'ai marché à tel endroit, cette femme elle est venue, elle m'a fait une mauvaise proposition. Alors, là, elle a perdu sa crédibilité. C'est-à-dire, demain, elle ne peut pas venir dire paye-moi un knas. Oui. Non, je pense que le problème, il est sur l'homme. Si déjà tu sais que sur une femme, il y a un bruit qui court, et que tu vas avec elle quand même, et qu'après, ça s'avère que c'est vrai. Non, mais elle la knas. S'il y a quelqu'un qui l'a violée demain, elle ne peut pas aller lui réclamer un knas. Bon, pourquoi? Parce que pas par rapport au viol, par rapport au Shemara qu'elle avait. Pas le rapport. Si. Regarde, si on te dit. Non, attendez, elle fait des propositions, elle se fait violer. Non. C'est pas ça. Regarde, écoute, si tu sors avec une fille, et on te dit, fais attention parce qu'elle a en cours un bruit qui court sur elle, comme quoi elle est légère. Tu dis non, elle est très bien. Tu as la relation et tu te rends compte que. Non, tu n'as aucune preuve de rien. Par contre, on t'a averti, on t'a dit, il y a des oui-dire. Ça, c'est pour la ketouba. Non, ça, c'est pour la ketouba. Ça, c'est pour la ketouba. Mais moi, je parle pour le pitouille, pour le knas. On est ses mefaté. Et la knas. Pourquoi? Non, mais knas. Je parle pas du mari qui vient le lendemain au Bédine. C'est le knas qui doit payer. Non. Mais s'il va avec elle, on est sur les mefaté. Sachant qu'il y a des oui-dire avant, on ne va pas la payer. On ne parle pas ici d'un homme qui se marie avec elle. Ça, c'est pchita. On lui a dit, tu n'as pas pris un chat dans le sac. Tu sais qu'est-ce que tu as pris. Qu'est-ce que tu t'étonnes qu'elle n'est pas vierge? Ça, c'est pchita. Non, aussi, elle n'a pas de knas de honnête. Elle ne peut pas venir demain, elle peut pas venir dire demain qu'il y a tel monsieur qui l'a violé et qu'elle veut qu'il lui paye, qu'il indemnise sur 50. Grave, c'est grave. Pourquoi? Parce que elle a fait une proposition à X. Ok, le lendemain, attendez, non, le lendemain, il y a Y qui vient et qui la viole. Non, pas X et Y, il y a deux. Il y a X et Y. Il y a X et Y. Ça veut dire que si elle est capable. Ça veut dire que une fille qui est un peu légère, on peut la violer, c'est pas grave. Non, on n'a pas dit qu'on peut la violer. Mais alors quoi? Elle est légère, c'est son problème. Elle a un problème, elle est légère. Elle a fait des propositions à X, Y, Z. Maintenant, il y a un autre qui arrive d'une autre ville, il ne connaît rien du tout, il arrive et dit c'est là. Non, parce que le mec, le viol, il est puni sur le viol. La question, c'est sur l'amende que la Torah elle a donnée. Mais il doit payer cette amende. Oui, mais évidemment qu'il doit payer l'amende. Non, il doit payer une amende. Il a connu une preuve. Là, il va te dire comment tu vas la croire à elle. Non,
Non, mais C'est non, pas on dit crédible. que c'est un viol. Oui. On dit que c'est un C'est un viol. viol, bien sûr. Crédible pour Un dire. homme qui va Mais dans il est la, pas indemnisé de la même manière. un homme qui va dans la rue. Je m'excuse Non, non. sur le cas extrême que je vous donne. Parce que, Excusez-moi alors, sur. alors, une Oh, prostituée qui s'est fait oh, violer, voilà, elle n'est pas exactement. violée. Non, elle est violée, Elle est exactement. violée, mais C'est elle est ce que pas je voulais payée, dire. elle est même pas payée Voilà. de la même manière. Rotnik Vodrem, sans faute respect. Un homme, il va dans la rue, C'est pas le même il sens. attrape une prostituée. Elle lui dit, moi, je veux partir maintenant chez moi à la maison, laisse-moi tranquille. Et il la prend, il la viole. Maintenant, c'est un violeur. C'est un violeur. C'est contre son gré. C'est un viol. Alors, Ok. Le knas que la Torah elle a dit, parce que tu as humilié une bâtisse Israël, elle ne l'a pas. mais il a violé. Mais il a violé. Après, elle le prend à la police et il paye ce qu'il a à payer par rapport à un viol. Si tu as une réglementation par rapport à la loi, tu as. C'est Mais non. juste Calspi. Oui, non, c'est juste le knas, l'amende. Oui, Parce Calspi. qu'il lui a enlevé, il lui a Non. détruit sa virginité, il lui a détruit son kavod. Là, Humilié. il a humilié. Cette femme, elle n'a pas de kavod. Elle va dans la rue. Elle attrape des garçons, elle essaie de les séduire. Quel kavod est là? Bon, ben attendez, maintenant, excusez-moi. Les deux là qui sont arrivés, ils étaient tout seuls. Pourquoi est-ce que je dois croire Non, ils à... leur ont fait de Risha Hakira. Où c'était, dans quelle rue, dans quel jour, quel moment. Ah oui. Et ça se publie parce que demain, on peut venir les contester. Donc, une aédoute chez Nirkera Bebeddin, elle est écrite, il y a un protocole. Il y a n'importe qui peut venir lire. Ça, il y a chez les Tokef, Lamrot, ou Balevad. Non, Yesh les Tokef pour lui enlever à elle. Elle a plus. Sa bonne réputation. Oui, c'est plus une fille de maison. Sauf si elle va lutter, elle va se battre, elle va prouver que c'est des menteurs. Mais elle pourra toujours trouver. Si c'était une fille de Snoira, elle était à la maison, elle a toujours des témoins. Mais si elle n'a pas, il y a deux personnes qui viennent. Sinon, comment tu. Ouais, comment... non, mais deux personnes viennent et disons qu'ils ont une te- idée derrière Non, la tête, ils veulent la Daniel, je descendre. te pose une question. Parce que c'est la fille d'une bonne famille et Non, tout ça. Et justement. Eh ben, elle n'a pas voulu se marier avec moi, tiens. On a vu le. mais tu sais Elle n'a pas voulu se marier avec moi. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils prennent, tu sais qu'est-ce qu'ils prennent dans la tête si elle a, parce que d'abord, ils témoignent devant elle, au Beddin. Ah, devant elle. Ben oui, elle amène sa famille. S'ils ont menti, tu sais qu'est-ce qu'ils prennent Bah oui, sur une histoire comme ça? C'est même. C'est eux-mêmes, c'est plus que ça. C'est la pire des pires. Donc, ça a été accepté au Beddin, témoignage. Elle n'a pas pu contester. Non, c'est pas une remarque sur un post sur Facebook. Non. Drisha, Hakira, devant elle. Ouais. Okay. Elle n'a pas eu de quoi contester. Ça a été accepté. C'est pas. Si elle était Makrisha, bon, d'accord. Si elle est Makrisha, c'est pas valable. Si elle, devant le Bedin, dit Monsieur le Dayan, c'est un menteur, c'est pas valable. Okay. Sauf s'il y a encore deux, ils vont dire non, c'est pas vrai, on était deux ensemble, tu nous as dit. Ah, ça c'est les doutes. Okay. Bon. Non, c'est pas vrai, non, c'est à comprendre. Ensuite, alors la Gemara a dit donc, et alors la Gemara a dit, elle essaie de comparer ça à un shtar mezouillaf. Et bien, il dit, le monsieur, il est venu nous dire, venez me signer, comme si vous étiez mes témoins. Je vous paye. Il a essayé de soudoyer les témoins pour venir l'aider. Et ils viennent témoigner au Bedin qu'il a essayé, qui a essayé de les soudoyer. Hein? Alors maintenant, ce monsieur, il a perdu sa crédibilité. Alors la Gemara a dit non. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. La Gemara pose la question, elle dit, la fille, elle est partie chercher, elle a vu des anonymes dans la rue, elle a cherché un homme. Si elle n'a pas trouvé cela, elle va trouver d'autres. Dans la rue, ce n'est pas tous des mochers à nous. Elle va trouver à la fin. Elle s'est abîmée. Je la considère abîmée. Mais celui-là, s'il est parti chez eux, et peut-être il n'a pas trouvé d'autres, pourquoi tu fais une chazaka de Zaïfan? Alors la Gemara a dit, non, comme il cherche, parce que la Gemara a dit, pour trouver des gens qui vont signer, pour trouver des harayot, le nefesh, il est Homed et il va trouver. Mais pour aller soudoyer un témoin, il prend de la pénalité. Tu sais que ça veut dire, il rentre en prison, le gars. Il a fait une fausse signature. C'est pas de la rigolade. Où il va trouver ça? On peut dire aussi que l'argent. Alors, la Gemara a dit, lui, il a. Pitouille aussi, l'argent. L'argent aussi, c'est un pitouille. Écoute-moi, je te fais le test le plus simple. Descends dans la rue. Tu dis, tu veux acheter des faux billets? Des faux billets. Il va passer 100 personnes, tout le monde va te dire non, 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 non.
Parce qu'ils ont honte. Au revoir, Chaz Shalom, une Ah fille ouais, dans la Dans la rue. rue, ils ont honte, mais Macron a Ils ne connaissent pas, mais quelqu'un Ah, qui- c'est l'homme chaîné, pareil. Non, parce que c'est C'est pas quelque chose pareil, qu'on c'est pas propose dans la pareil. rue, ça. C'est pas soudoyer. Tu n'arrives pas à soudoyer. Il y a des filières pour Il y ça. a des gens qui signent C'est pour pas- rien du tout. Hein. Non. Pour des fausses choses. Non. C'est à cause de l'argent. Non. L'argent, Quelqu'un ils sont quelqu'un dans la rue, il vient. Non, non, mais non. Hein? Ouais, ça va, il y a C'est la- pas le même des style de prête-noms, pitouille, mais c'est un Des pitouille aussi. prête-noms, il y en a eu des tonnes, Rabbi Yaakov. Non, Ça se non. ramasse dans certains milieux. C'est Ça, pas. c'est plus que des C'est voitures, des, ça. c'est des milieux de. Non, mais c'est des milieux. C'est Oui. des milieux proutim. C'est pas dans ça. C'est Des pas goïms, des. ils font C'est que pas ça. des milieux dans Les la rue. CO2, ils ont fait Tiens, que ça. Ils ouais, ont mais pris tiens. des Portugais, des Non, Espagnols. mais ils ont pris des gens spécifiés. Ils ont Non, tapé ça, le c'est ce terrain. que tu connais. Ils sont ont partis pris dans les plein. endroits. Ils sont partis dans les endroits où il y a des gens qui picolent et tout ça. Ils sont pas partis dans les endroits. Tu passes dans la rue normalement. Tu proposes à quelqu'un, il te dit j'ai pas envie d'entrer en plus, laisse-moi tranquille. La jante normale, oui, t'as raison. La gente normale, non. Oui, normal. Mais là, on dit qu'on va trouver un. Je vais trouver un. Non, mais c'est plus compliqué. Déjà, la personne, quand il propose une chose pareille, il se salit parce que si l'autre il l'a refusé, tu es obligé de faire bingo dans ces endroits. Si tu ne fais pas bingo, tu t'es sali. C'est très dur de refuser. Parce que les autres Moi, qui 2 t'ont millions d'euros, refusé, il va m'a les proposé, raconter. dans un samedi, à l'époque. 2 millions d'euros, il m'a proposé. Et j'ai dit non. Mais ce monsieur qui t'a proposé, il sait que si 2 tu lui millions, dis je t'aurais donné non, 1 million, tiens. non, mais celui qui te dit, j'aurais pas pris, celui qui te dit, celui qui vient te dire ça, si t'as pas eu dans sa poche, Que je donne mon nom. Qu'il parce soit un que j'ai singe, nom- qu'il j'ai soit un son nom singe. goy, moi. qu'il soit son singe, Je il m'appelle met la Polo société en son Nolongordo. nom. Ça Ah vaut ouais. de l'or, mon nom. Ben, c'est parce que j'ai une identité qui n'existe plus. Ça vaut de l'or. Si vous avez un trafic, Bon, C'est quoi ton nom? j'ai 2 noms, 2 passeports. il est écrit comme Bruno Langordo dans son. Bruno Angelo Longordo. C'est un espion, en fait. Ouais, c'est 2 passeports. C'est une entité. Aujourd'hui, ça vaut de l'or. Il y a des gens qui m'ont proposé, des mecs qui me connaissent depuis je suis en montant, qui me proposent jusqu'à maintenant. 200 000 euros, 100 000 euros, 150 000 Ne euros. touche même pas ça. Je vais en France avec mon passeport. C'est rien. Hein. Je vais en Ouais, Europe. puis j'en ai J'ouvre des comptes en banque. Bruno On connaît ce genre Longordo. de truc. C'est la même photo. C'est la même photo. Ouais, non, mais Non, je non, te parle pas du tout. mais je ne sais même pas Pas aujourd'hui du tout. s'il est donné des passeports biométriques. Est-ce qu'ils se Ils font sont des pas échanges? biométriques, les miens. Non, mais même juste en France. Non, mais il n'y a plus en Ils sont Israël. pas En biométriques. Israël, tu ne peux plus obtenir un passeport qui n'est pas biométrique. Oui, d'accord, mais moi, il est encore valable. Je te dis, on me l'a proposé. Je vais à Bruxelles, on paye le billet, et tout, je vais à Bruxelles, en Belgique, enfin, je vais dans les endroits comme ça. J'ouvre des comptes, 200 000 euros pour Bruno Longordo. Il déchire mon nom. Ici, je suis mis à Bracha. J'aurais pris, moi. Hein, Même pas en rêve. Allez. Tof. que je vois qu'ils grandissent mes enfants Alors, et la mes Gemara enfants en dit- bonne santé. Exactement. Ouais, Voilà. ouais, Tout ça, c'est maman qui n'est pas à toi, un maman qui n'est pas cachère, ou tu le prends, tu kiffes 1 heure, C'est plus de mal que. il fait plus de mal que de bien. Quand il part, ta situation elle est pire qu'avant que tu as pris. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas. Question, ça pose pas. Rocher, comme moi, Melri dit. Rocher, Vous pouvez avoir des remords que des regrets. Un homme qui a fait une richesse qui n'est pas justifiée par rapport à son travail, il n'a pas reçu cet argent, honnêtement. Behatzi Yamav Yarazvenu ve'acharito Yenaval. Et il dit, c'est quoi Behatzi Yamav Yarazvenu? La Gemara dit, oh, Behatzi Yamav Yarazvenu Hamamon Oto, ve'imlo Yarazov Hu et Hamamon. Hashem Yishmor. C'est encore pire. Ou lui, il quitte le mammon, ou le mammon, il le quitte. Et là, on connaît des gens qui ont quitté leur mammon. Je le connais. Bien. De collection. Je sais que les gens, ils sont. Top. Alors, la Gemara elle dit, alors, C'est vrai que c'est tentant. Deatu betre ve'amre le did ou amar lehu zaifuli. Et même pareil, dans le shtar, la Gemara dit non, c'est pas pareil. Bishlama atam shchichet poutin. Pour les harayot, on trouve des gens. Et la hacha imu ochzakol Israël mi ochzaku. La Gemara dit oui, même ici, hachanami kevan de kamea de razi ou pas. Je dis que c'est pas là, il n'a pas trouvé des gens, mais c'est lui qui a appris. Lui qui a signé lui-même. À la fin, il s'est dit bon, pourquoi je vais chercher des gens et je vais les payer, je vais apprendre. Et il s'est entraîné, jusqu'au moment où il arrivait à faire une signature. Ah. Ah, voilà. Il n'y a pas besoin de partir. On n'a jamais vu ça. Donc, il a Béhémet, il a une Tana de Zaïfan. Maintenant, la Gemara, elle continue, on continue la nouvelle Mishnah. Encore des noms classiques. Maintenant, avant, on a mentionné des gens qui payent le Knas. Maintenant, on va mentionner des cas où on ne paye pas de Knas. C'est quoi les cas? Il y a des cas, alors regardez. Alors, comme je vous ai expliqué, le Knas fixe de la Torah sur 50
shekalim, c'est parce qu'il y a eu une humiliation. C'est pour ça que c'est un knas fixe. C'est une somme. Par rapport aux dégâts, une femme qui a été violée, c'est important de dire ça. Pourquoi? Parce que une femme qui a été violée, il y a le tsar du moment même. D'accord? Il l'a prise, ça c'est sûr qu'il paye. Nous, on parle de l'amende. L'amende, elle est sur un statut d'une fille qui était propre, tu l'as sali. Ça, c'est le knas. Propre, ça veut dire que vierge. Vierge, normal. Famille. On n'est pas parti la fliquer, mais une fille normale, d'un milieu simple, que je suppose qu'elle n'avait pas de relation avant. Sur ça, il y a le knas. Ah, c'est les gros chats. Grosia, il n'y a pas. Elle est bien où là. C'est pour ça que là, la Mishnah va dire que toute femme. Mais là, le tsar, quand même. Oui, c'est autre chose. Donc, C'est le shayach. Oui, c'est pas la même somme. non. Mais le knas, il est fait pour enlever des. Parce qu'il a enlevé des bétoulim normalement. C'est pas la même somme. Réel ou chêne, l'aime knas. Abba la guilloret. Elle est convertie. C'est pas Chas Shalom parce qu'elle est convertie. C'est parce que quand elle était Goya, C'est une hezka. elle n'avait pas une chazaka de fille gardée. C'est pour ça qu'une convertie, elle est interdite au Kohen. C'est pour ne pas commencer à faire des. Ah, toutes les goyotes, elles sont considérées comme légères d'après la Torah? Non. Il y a beaucoup, malheureusement. Alors, demain, un Elles ont le Kohen, droit d'être légères de toute façon après la Torah. Oui. Guilloret Binanga. pareil, même si elle s'est convertie à un jour. Petite. Un jour. Elle était petite. Il y a dans les poskim, il y a une Ouais, marloquette elle a dans le les droit, de toute façon, elle rishonim, fait ce qu'elle veut. il y a une marloquette dans les rishonim si elle a moins de 3 ans. Parce que même si elle était Mais Betulé à Chosrim, Si elle tombe sur un beau gosse. Shulchan Aruch, il a été possède, une convertie depuis le premier jour, interdite au Kohen. Même si elle rentre dans une famille très. C'est la même chose. Un jour, j'ai fait une choupa d'une fille de Beit Vagan. Sa maman n'était pas juive. Ils ont fait tchouva. C'est des Haredim aujourd'hui. Et la fille s'est convertie. Ça veut dire que sa mère s'est convertie quand la fille elle avait 1 an. Ils sont venus en Israël. Ils ont grandi dans un milieu ultra Haredi, personne qui savait. Il y avait la choupa de la fille. Et le frère, oui, Shiva, tout. La famille, quand je vous dis, tu peux même pas t'imaginer. De quelle origine, pardon? Non, français. Français. Ils sont venus, ils ont fait leur alia, ils habitent à Beit Dagan, ils sont introduits dans les bâtés midrash, dans les shivot, tout normal. Et j'ai fait la roupa, et le frère qui était Baruch Shiva, il m'a dit, tu peux pas humilier ma soeur, faut pas que tu lui écris dans la Ktuba, Guillorta. Je lui ai dit, je vais pas te chercher un autre art. Je lui ai dit, j'écris dans la Ktuba son statut. Non. Alors il me dit, alors elle se marie pas. Je lui ai dit, non, et si demain, Chas Shalom, ta soeur, elle devient veuve, elle est interdite au Kohen. Moi, je peux pas enlever l'élément. Je dis, je ne le mentionnerai pas par cœur. Par cœur, je dirai Betulta quand je dis à voix haute. Mais je suis obligé d'écrire Guillaume pour ne pas que demain elle va se va aller voir la Ktuba. Alors, pourquoi pas dire Kalata à ce moment-là? Non, je Non, n'ai pas écrit pourquoi Kalata. pas Parce que Kalata, il va dire Beroula Tatsmo. C'est ça. Il a été avec elle, elle était Beroula, elle n'est pas interdite au Cohen. Si elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée, Elle n'est pas mariée. il n'y a pas de problème. En fin de compte, il a accepté ça, le frère? Non, mais je lui ai dit, moi, je pas le choix. ne veux pas le mariage. Puis, Et Elle alors? n'a pas le choix. je l'ai fait. Il a bien accepté. Ah ben, même s'il Je est dis, moi- Haredi, et la ouais. tu veux Ah ouais, bien Oui, sûr. tu veux, je dirais à Rabanit si tu veux, mais écrire, j'écris. Je suis obligé. Je suis obligé d'écrire ma trachta si elle est divorcée. Je suis obligé d'écrire Guillaume. Pourquoi? Parce qu'elle est interdite au Son Cohen. mari savait. Son mari savait. Oui, bien sûr qu'il savait. Mais il ne voulait pas, tu vois. Ils Non, sont devenus- c'est le frère qui vous a fait la remarque. Oui. Mais le mari, l'homme avec qui est se marier, il savait ça, non? Je crois que c'est un épisode. Mais non, mais Moi, après, je tourne à la télé. Mais même quand je fais des. C'est une série, la semaine prochaine. Quand je lis la Ktuba, j'ajoute des fois des détails qui ne sont pas écrits. Par exemple, quand je fais une Ktuba, je les ai fait signer, ils voulaient mes odium. J'ai fait signer. Finalement, on s'est attardé, il y a eu la shkia. Oui. Quand je lis la Ktuba, je ne lis pas le texte qui est. C'est écrit Bashlishi, Shabbat, je lis Barévéri. Parce Après, vous l'avez qu'après, changé après? non, moi je lis par cœur. Je dis par cœur pour les gens, pour ne pas que les gens soient étonnés. Ah. Et ils me rattrapent. Stam, pour rien du tout. Ce qui est important, c'est ce qui est signé. Pas Ce que qui est tu dis. signé, parce que Ah oui. alors La vraie a été faite avant. je peux dire ce que je veux. ah, c'est bien. לאלו שאין להם קנס, הבעל הגיורת, ועל השבויה,
Shrouya, c'est une fille qui a été capturée. Ve'al hashifra, elle était shifra, servante. Chez Voilà. Nivdou, C'est vraiment les otages. Hein. chez Nidgaïru, Elles sont chiffres. chez Nishtacheru. Yeterot al benot shalosh shanim v'yom echad. Plus que 3 jours, 3 ans et 1 jour. La halakha, c'est même, Shulchan Aruch, comme je vous ai dit, il tranche même une nuit, converti d'une journée. Et Yehuda Omer, C'est le chiffre qui est 3 ans. non, la chifra et tout cela, oui. Parce qu'avant 3 ans, le Tana de la Mishnah, il considère que même si elle était, que la bia, c'est rien du tout. C'est comme que la Gemara a dit qu'il noten etzba ba'ain. Quand quelqu'un il met le doigt dans l'œil, l'œil fait sortir des larmes. Donc, c'est rien du tout. Bah alors, si on revient à ça, pourquoi est-ce que la guillorette qui a 1 an, 2 Mais ans, Shulchan Aruch, il n'a pas tranché comme cette Mishnah. Il a tranché Miyom Echad aussi. Bon. Et puis Yehuda Omer, et Yehuda ici, ça c'est Tanakama. Et Yehuda ici oppose à Tanakama à propos de la fille qui a été capturée. Et puis Yehuda Omer, Shrouya Shenivdet, Ari Bekdushata, Afalpi Shegedola. Rabbi Yehuda, il dit que la Shrouya qui a été Nivdet, il dit non. Il dit pour lui, elle peut rester propre. Il dit parce qu'elle peut dire à la personne, ne me touche pas, j'ai eu mes règles. Tu vois. Ou il dit, elle peut être gardée à ne pas se faire violer. Elle peut ne pas se laisser faire. Combien de temps Non, exactement. non, il dit c'est faisable. Là, je ne sais pas, non. Bon. Vous croyez qu'un homme qui veut violer une femme, parce que c'est déjà un tordu mental, il va s'en. Non, parce que. Non. Qu'elle a les règles, qu'elle n'a pas les règles. Non, Il est peut-être dégoûté. Peut-être ça le dégoûte. Exactement. Il y a des Khatophiles qui disaient que n'a pas grâce été. à la femme, elle n'a pas été violée. Parce qu'elle était dans une maison, il y avait une femme. Elle a gardé. Je pense qu'il y a eu moins de. Non, il a pu la toucher. Il a pu faire un acte de violence, mais pas forcément. Non, pas du tout. Un marassé. Ah, c'est le cas raconté, là. Ouais. La Gemara raconte que la sœur de Rabbi Meir Baalanès, quand les Romains ils ont tué le beau-père de Rabbi Meir, de sa femme Brouya, c'était Rabbi Hanina ben Teradion. Ils l'ont pris, ils l'ont brûlé dans le feu. Ils ont pris un Sefer Torah chez Mishmon, ils l'ont entouré comme ça. Ils ont pris des éponges, ils les ont trempées dans de l'eau pour qu'il brûle moins vite. Ouais. Et ils l'ont tué. Et sa fille, ils l'ont mis dans un chez Mishmon, dans un endroit où il y a des femmes. Et avec toute cette peine, la femme de Rabbi Meir, elle lui a dit, tu dois sauver ma soeur. Fais tout, utilise tes forces miraculeuses pour aller sauver ma soeur. Il est parti, il s'est déguisé. Il a dit, je vais utiliser des miracles à condition. Ouais, je vais faire un miracle à condition qu'elle s'est préservée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en un roman et il a dit, je veux être avec celle-là. Il est rentré avec elle. Elle lui a dit, tu peux m'enlacer si tu veux, mais tu ne peux pas t'approcher, j'ai mes règles. Et il est venu encore une fois, il lui a dit encore une fois, ça c'est pas. Il a compris qu'elle fait ça à tout le monde. Il a enlevé son masque, il a dit, je suis ton beau-frère. Il a dit, donne-moi ta main. Il est parti, il a dit au gardien, si tu l'as, je te donne l'argent. Il a dit, on va me tuer. Il a dit, tu dis, et là, des meilleurs ennemis. Personne qui pourrait te faire du mal. De là, c'est sorti. De là, c'est sorti. Il a pris sa belle-sœur, il est parti. Le gardien, pour le punir, ils ont pris des chiens affamés et il les a envoyés sur lui pour qu'il les déchire en morceaux. Quand ils sont venus vers lui, il a dit, et là, des meilleurs ennemis. Ça peut vraiment lui faire. De là, c'est un goy qui a utilisé des meilleurs ennemis. De première main. Oui, de première main. Rabbi Meir Baalanès, il a dit. En tous les cas, ça existe. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent se préserver. Alors la Gemara, elle dit, non, il y a que 2 ans, 1 an, 2 ans, c'est pas pareil. Peut-être tout ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est une fois. une petite guerre, 10 jours, 5 jours, mais pas là, c'est presque 1 an et demi. Alors Rabbi Yehuda, il a dit, Shvuya Shenishbet, Adain Ibe Kiddushata. Nous, on va voir, la Gemara va essayer d'expliquer. Hachem, il les protège. La petite, elle a dit à ses copines, est-ce que vous êtes vivante? Est-ce qu'on est vivant? Il se pose la question, est-ce qu'elle est vivante? Et on est vivant, elle lui a dit. Et là, il y a un psychologue qui a expliqué que
qu'ils sont dans un matzah où ils ont quitté, il y a un déni, ils ont quitté la vie. Rabbi Nachman, il dit dans une Torah, il dit que quand il y a de la souffrance, Hachem, il enlève le da'at. Pour ne pas souffrir. Le da'at, il est enlevé. Il n'y a Bien plus sûr. le Parce que même si elle da'at. date, il se casse la tête sur un rocher. Qu'est-ce qui Orachaim Akadosh, il dit sur Ça Yosef s'appelle un Hatzadik. déni en psychologie. Yosef, C'est un déni. oui. La personne, elle n'est pas là. Oui. C'est son corps qui est là. Mais Qu'est-ce la qu'il dit personne Yosef n'est pas là. Hatzadik? Yosef, il a appelé son premier C'est fils connu, ça. Ménaché. Qu'est-ce qu'il dit Ménaché? Nashani. Qui Nashani Elohim, c'est quoi Nashani? J'ai oublié. Et Bet Avi, Vet Kol Amal, ma souffrance. Il dit au Orachaim Akadosh que Akadosh Baruch Hu a donné à Yosef quand il était en prison et dans la maison de Potiphar, il a oublié complètement son père. Parce qu'il dit ce contraste entre sa vie réelle et son père, ça l'aurait tué tout de suite. Bah oui. Donc, il remercie Hachem de lui faire oublier son père. Parce qu'Orahim, il dit quoi? Je comprends. Donc, tu veux oublier tes frères, le mal qu'on t'a fait, je comprends. Mais ton père, il dit, parce que justement, s'il serait rappelé l'enfant gâté, le fils chéri de son père, que tout d'un coup, il arrive. Il ne peut pas devenir roi. Il va devenir. C'est un suicide. Il se suicide. Alors, il dit, ça c'était. Et il a remercié Hachem en sortant de prison. La souffrance, elle est plus maintenant dans la réalité. Quand ils passent dans une réalité, là, ils vont commencer à souffrir. De passer à la réalité. Il y a des gens qui là, ils vont lire dans le journal ce qui leur est arrivé. Ouais. Tu comprends? Pour comprendre. Ah bah, mais on a vu des gens. Moi, j'ai connu. Il y a des gens qui sont sortis de prison après des années, ils sont suicidés. Ils n'arrivent pas à vivre. Mais Hachem, il donne des chances. Moi, j'ai connu des Nitzolei Shoah, tous les Nitzolei Shoah. La grand-mère de ma femme, elle a 97 ans. Elle était avec des vaches pendant 2 ans dans la ferme. Elle n'avait pas le droit de sortir. À la fin de la guerre, quand les Américains ils ont bombardé, elle a pris une bombe dans le pied. Ils appellent le médecin français du village. Il la regarde, il dit, tu as une tête juive. Je ne m'occupe pas de toi. Elle est en train de saigner. Et bah, au Hachem, le même jour, 2 jours après, elle était en train de perdre du sang et sa mère lui mettait des pansements, des trucs. Les Américains, ils rentrent dans le village et ils passent pour acheter des œufs et du lait pour les soldats. Ils prennent tout ce qu'il y a dans les. Et l'arrière-grand-mère de ma femme, que ma femme porte son nom, qui parlait bien l'anglais, elle dit aux Américains, regardez ce que vous avez fait à ma fille, elle est en train de mourir, elle est en train d'agoniser. Et il lui amène un soldat, médecin juif, qui vient, qui commence à s'occuper. Il vient, il veut la prendre. Et la mère a dit, tu ne la prends pas, même si elle meurt. Il la regarde, il dit, on est juif. Il lui dit, Shema Israël. Ils deviennent fous. Que Hachem, il a envoyé. Donc, il sauve à la grand-mère de ma femme son pied. Elle a jusqu'aujourd'hui, elle a un pied comme ça. Ils n'ont jamais enlevé les morceaux de fer, qui ont des éclats, parce que sinon, elle a eu 15 enfants. Elle s'est mariée avec lui? Non, c'est pas marié avec lui. Mais il est devenu comme son frère. Il est devenu comme son frère. Il est devenu comme son frère. Mais regardez la folie. Ils finissent la guerre. Donc, elle va à Paris. Lui, il vient les voir. Il fait chez eux des Shabbats et tout ça. Un jour, il va se baigner dans la Seine. Il prend la polio. Ses 2 pieds paralysés. Oh là là. Il passe 1 an à l'hôpital en France. Et c'est là la grand-mère de ma femme qui s'occupe de lui 1 an, qui va tous les jours pour s'occuper de lui. Et finalement, il se lève sur ses pieds. Et après ça, elle va étudier à Getzed. La grand-mère de ma femme, elle a connu la maison. Mais c'est un truc de fou. Ça, c'est les histoires de la Shoah. Les pieds, le film. Mais ça, c'est les histoires de la Shoah, de la guerre. Ouais, vous imaginez? Et lui, c'était comme son frère. Il envoyait des lettres, des correspondances, des années, des 30, 40 ans. Et lui, il lui a sauvé son bien. Il lui a rendu à Kadosh Baruch Hu. Il a fait que. Il lui a rendu. Alors, maintenant, ça, c'est les cas. Maintenant, à Baal Bito, il était avec sa fille. Rahman al-Islam. Albat Bito, sa petite fille. Albat Beno, la fille de son fils. Albat Ishto, la fille de sa femme. Albat Bena, la fille de son fils, la petite fille de sa femme. Albat Bita, la fille de sa fille. En la knas, pourquoi? Parce que tout cela, regardez, tout ça, c'est plus grave
que sa sœur, c'est Mitabi des Shamaim. Cela, ce qu'il a au Bedin. Pourquoi? Pourquoi la Torah elle a dit ça? Parce que cela, non, il peut plus les toucher que sa sœur. Sa sœur, il n'a pas de tahava. Alors, même s'il y a un cas tordu. Ouais, la fille de sa femme, il peut. Voilà. Elle s'est remariée avec ça. lui. Ouais, Elle a elle a une fille de 20 ans. וכל המתחייב בנפשו, אין משלם ממון, שנאמר, il amène la preuve de la Torah, de l'histoire des deux personnes qui sont disputées, qui est la femme qui est passée, qui lui ont fait tomber les enfants. Vélo yé ason, anosh yanesh. Donc il y a un onesh. C'est pas veimlo, c'est vélo dans la Torah. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa, il dit, comme cette opinion de Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui a dit que la chevouille à la femme qui a été capturée, elle reste théora, et Guédola, elle ne perd pas son knas. Pardon. Asson. Qu'est-ce que ça vient, Asson? Asson, c'est une catastrophe, une mort. Si elle meurt, on a dit qu'il y a deux personnes qui se sont battues entre eux, ils sont en train de se donner des coups. Il y a une femme enceinte qui est passée. Si les enfants ils sont sortis du ventre et ils sont morts, il indemnise le mari. Mais s'il y a eu un asson, elle est morte, elle, du coup, un osh, il y a un nesh. Et tu vois qu'il ne paye pas. Paye pas. Et là, on apprend le digne de Kible Bedrabamine. Quand il y a un chiyuv mita. Mais je n'arrive pas à voir le lien. Non, c'est que quand il y a. Pourquoi tu enlèves le knas? Parce qu'il y a un chiyuv mita. Maintenant, la Gemara dit Amar Rabbi Yochanan, on revient à la moitié de la Mishnah. Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa. Notre opinion de la Mishnah, que Rabbi Yehuda, il a dit qu'une fille qui a été capturée, elle a une kdusha, et donc elle a un knas. Il dit, Rabbi Dosa, il dit pareil, Détania. Shevouya, Ochelet Bitrouma. Dirait Rabbi Dosa. Il a dit qu'une fille de Cohen, fille de Cohen, qui a été capturée, elle mange, parce qu'on sait qu'un goy, d'accord? Un goy qui a été avec une Cohenette. Qu'est-ce qu'il a fait d'elle? Halala. Si elle est halala, elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Alors maintenant, elle est revenue, elle a été capturée, elle est revenue, elle est chez son père. Est-ce qu'il a le droit de lui donner la terouma à sa fille? Alors Rabbi Dosa, il a dit oui, elle peut manger la trouma. Il ne s'est pas adressé à notre sujet, à nous. Et il a dit pourquoi? Alors ils lui ont dit, mais comment tu dis ça? Il a dit, Verima asal arabi alaz. Qu'est-ce qui lui a fait l'arabe qu'il a pris? Parce qu'il lui a touché ses seins. Alors, elle est plus correcte? Non. Ça veut dire qu'il a. Il a pas couché Rabbi, avec elle. voilà, il dit même à un homme qui prend, il peut la rabaisser, mais il ne va pas la violer. Tant qu'elle n'est pas violée, elle ne s'appelle pas. Elle est dans ses mains, comme elle est dans ses mains maintenant, et il sait dans sa tête qu'il peut tout faire, il attend qu'elle va être d'accord. Il ne va pas la faire, mais il peut la toucher pour la vexer, pour la rabaisser. Amaraba. Dilma. Loï. עד כאן לא קם רבי יהודה אחראי אלא שלא יכול לנזכר. אבל אדם כי רבנן הסביר, Rabba ici oppose à Rabbi Yochanan. Il dit, qu'est-ce que tu m'amènes Rabbi Dosa et tu dis qu'il est comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Moi, je te dis, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Dosa. Rabbi Yehuda, il va te dire, tu sais pourquoi elle a un knas ici? Parce que moi, je m'adresse ici à un violeur, à une sale personne. Il vient, il me dit, elle était jouée, je lui donne 2 gifles. Et alors, si elle était jouée, qui t'a dit qu'elle a été violée? Il essaye de se sauver, de se cacher derrière en disant, tu sais, elle a été capturée. Moi, je lui dis, tu as commis une faute, maintenant tu veux te cacher derrière quelque chose? 2 gifles. Mais si elle me pose la question, s'il me pose la question, le papa de cette fille, je peux donner à ma fille, je lui dirai non. Ça, c'est un sujet, ça, c'est un autre sujet. Là, on parle avec un violeur, taxe autant que tu peux. T'as compris? C'est ce qu'il dit Rabba. Rabba, il dit Rabbi Yochanan. Ce n'est pas une preuve ce que tu es en train de dire que Rabbi Dosa, il est d'accord, parce qu'il a donné que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Dosa. Peut-être Rabbi Yehuda ici oppose Rabbi Dosa. Et là-bas, à ce sujet là-bas de Rabbi Dosa, il est comme Chachamim, qu'eux, ils disent non, elle est interdite de manger la teroua. Elle a été capturée, elle mange plus trop. Mais ici, Rabbi Yehuda, il te dit tape-le, le violeur. Donne-lui. C'est ça. Mais où je peux te dire le contraire. Je peux te dire que Rabbi Dosa là-bas, il est Mekel. Pourquoi? Parce que Terouma,
Rabbi Dosa, à quel moment il vivait? Il vivait au moment qu'il n'y avait pas tourmenté Marasot Minatora. Ah ouais. À l'époque de Ezra à Sofer déjà, il n'y avait pas la majorité des Juifs en Eretz Israël. La majorité à Babel. Donc il te dit la tourma c'est midi Rabbanan. Alors, il y a un doute, elle peut manger. Profitons du doute. Mais ici que c'est un knas, que c'est Minatora, peut-être il te dira. Ici, il va s'opposer à Rabbi Dosa, Rabbi Yehuda. Il va dire Rabbi Yehuda, non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis comme Tanakama ici, qu'elle n'a pas de knas. À moitié, mais Chavero. Alors, elle était jouya. Elle a envie de faire sortir de l'argent du violeur. Je lui dis, prouve-moi que tu n'as pas été avant. Peut-être. C'est-à-dire, dans tous les cas, il dit, tu ne peux pas apprendre de Rabbi Dosa à Rabbi Yehuda. Amarle Abaye, Vitarame de Rabbi Yehuda Acha. Et c'est quoi l'argument de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il te dit, moi, je vois un voyou, il ne doit pas gagner ce monsieur, parce qu'il a commis une mauvaise chose. Il ne faut pas qu'il sorte gagnant. Il faut le taxer au plus possible. Alors, la Gemara elle amène une autre braïta que dire Ora. On mentionne là-bas le nom de Rabbi Yehuda et on voit autrement. Be'atanya, Rabbi Yehuda Omer, Shvuya, Shenishbet, Arei Bikdushata, Afilu Bate 10 Shanim, Ktubata 200. Non, c'est pas que Shelo Yechoten Iskar, c'est parce qu'il considère que Béhémet, elle n'a pas été souchée. La preuve, c'est qu'il dit qu'une femme qui a été capturée, même si elle avait 10 ans, c'est-à-dire que peut-être à l'époque il y avait plus de Yetzerara pour une fille de 10 ans, il y avait plus. C'est pas une fille de 3 ans, une fille de 3 ans, même à. Il faut être pédophile pour la toucher, tu comprends? Elle a 10 ans déjà, il est plus. Le rachat, il est plus. Il peut être tenté, attiré par elle. Eh ben, il te dit non. Saketouba, c'est 200. C'est du mammon. Hein? Non, on parle de mammon. Non, mais il te dit, Amotia. quel choté? Il n'y a pas de choté niska. Là, Rabbi Yehuda, il te dit peut-être. Non, Abaye, il a compris dans notre braïta que Rabbi Yehuda, il ne rentre pas dans le détail. Est-ce que c'est vraiment elle a été violée ou pas? Puisqu'il s'adresse à un violeur, il le tape le plus possible. Qui c'est qui t'a dit qu'elle a été touchée? Eh ben, je vois que dans une autre braïta, non, effectivement, il considère, c'est sa chita, qu'une femme, elle sait se garder même en étant capturée. Il dit, pourquoi il a dit ça, Rabbi Yehuda? Pour ne pas que les gens pointent du doigt chaque fois. Imagine-toi que Chaz Shalom, tu vois une fille, tu dis, ah, elle a été violée. Non, c'est pas une certitude. Laisse-la dans le flou. Pourquoi tu as besoin de salir une femme? Pourquoi tu as besoin de lui salir sa réputation? Non, je préfère me taire. Ça va, Rabbi Yehuda avec Dushata Kaima. La Gemara a dit, maintenant j'ai une autre couche. Un homme, un Cohen, il est venu. D'accord? Un Cohen, il est venu. C'est un guerrier. Il est rentré dans les grottes du Hamas. Et il a ramené avec lui une fille. Il la ramène, il est Cohen, hein? Il la ramène, il va au rabbinat, il veut s'inscrire avec elle au mariage. Apodé et Tachfouga. Oh, il a payé de l'argent, il a donné $1 million, il a récupéré. Cohen. Cohen. Il va s'inscrire au rabbinat, je veux me marier avec cette fille. Le rabbin lui dit, hein, monsieur, t'es Cohen. Elle était capturée. Il dit Rabbi Yehuda. Alors, Tanakama là-bas, il dit Apodé Tachfouga, Isaena. Il a le droit de la marier. Pas Cohen. Oui, pas Cohen. 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 Mais Idba, si par contre c'est un témoin, le Isaena. Et c'est quoi le raisonnement? Le raisonnement, c'est que le monsieur, il ne donne pas $1 million s'il ne sait pas qu'il peut l'épouser. Il ne risque pas sa vie non plus. Et il ne risque pas sa vie si. Non, il peut risquer sa vie parce qu'il bat Israël. Mais il ne paye pas tellement d'argent pour quelque chose que. Non, mais s'il n'a pas payé, il a reçu, il a des. Il a écrit Apodé. Apodé, c'est de l'argent. Il a mis de l'argent. Il a mis de l'argent. Par contre, un simple témoignage, je peux dire non. Il est nogué à Badavar. Il témoigne et le lendemain, il a marié. C'est pour ça qu'un témoin d'un guet, il n'a jamais le droit de marier d'épouser la femme. Ah. C'est pour ça qu'on paye au témoin du guet. J'étais avec le Rav Rothenberg. Il me convoquait les dimanches pour que les gens ils viennent faire leur guet l'après-midi. Et c'était le seul jour où je pouvais sortir avec ma femme, un peu et les enfants. Alors je venais, je rendais service. J'étais Dayan avec lui dans les guettes. À la fin de la journée, je vois, il donne au témoin 200 euros, 200 euros. Et je lui dis, et moi,
Il m'a dit, non, on est Dayanim. Il m'a dit, tu as le kavod de Dayan. La prochaine fois qu'il m'appelle, je lui ai dit, écoute, si je viens, je suis aide. Ah ouais, c'est tout. Je lui ai dit, pourquoi tu donnes aux témoins Ah et tu ne veux ouais. pas aux Dayanim? C'est nous qu'on fait Bien sûr. je dis aux témoins. Donne-moi un Sahar. Je dis, non. Dayan, c'est écrit à un hôtel Sahar Ladoun, Dina Batel. Le Dayan, il doit être. Non, je pouvais prendre. Ça rare quand Mais même. bon, ça, lui, il recevait son argent de la communauté. Moi, je ne recevais rien du tout de tout ça. Et je lui ai dit, pourquoi tu donnes aux témoins? Il dit, j'indemnise les témoins parce qu'ils ne peuvent pas se marier avec elle. J'ai dit, depuis maintenant, je suis témoin. Je ne suis pas Dayan. Parce que non, parce que ma femme est énervée. Si je lui donnais après l'argent, je dis, tiens, l'argent de poche pour les enfants. Mais être là, c'est pour vous donner l'idée. Alors, toujours, il faut savoir, il ne faut jamais oublier, quand on a été aide dans un guet, il faut retenir le nom de la femme. Jamais, il est interdit pour toujours. On ne sait pas la vie, ce qu'elle amène. Ah oui, bien sûr. Aide, il ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il est nogué à Badavar. Toujours quand le aide, il est nogué à Badavar, il n'y a rien. On peut dire aussi que si s'il passait beaucoup de temps entre le guet L'homme est jeune. et que c'est passé, elle s'est mariée, divorcée, Ah, elle s'est remariée, elle a redivorcé, c'est autre chose. parce que là, il n'y a pas d'intérêt immédiat. D'accord. Rien que si elle s'est mariée, elle a redivorcé. D'accord. En tous les cas, ça, c'est le dit. Alors la Gemara, elle dit, Agouf Akashia. La Gemara, elle veut poser maintenant la question, elle veut comprendre déjà la Braïta. Tu as dit, Amar, tu as apodé ta shvouya Isaena. Tu as dit que celui qui a fait le pidyon shvouim, il a le droit de l'épouser. Et après, tu redis, Meïd Balo Isaena. Pourquoi Mishum de Meïd Balo Isaena. La Gemara a dit oui. À la Kasha. Rabbi Yehuda, il dit par contre Benkar, là, il sait. Oui. Rabbi Yehuda, lui, il dit dans tous les cas, on va voir tout de suite. Mais nous, on va déjà expliquer Tanakama. Arika Amar, apodé ta shvouya ou Meïd Ba Isaena. Quand il a été podé ta shvouya, il vient dire, vous savez pourquoi je l'ai prise, moi? Parce que de toute façon, il est propre. Isaena, Meïd Ba. Mais au Maïdba Isaïna, Maïdba Kdi, il n'y a qu'un témoignage, mais il n'y a pas un pidyon. Lo Isaïna, mais comme caché des Rabbi Yehuda, c'est caché pour Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, tu vois, que tout d'un coup, il la considère cette fille qui a été capturée comme si elle a été violée. Amarafapa, Emma Rabbi Yehuda, Omer, Ben Kach ou Ben Kach Isaïna. Il dit non, renverse la Braïta. C'est Rabbi Yehuda qui est Mekel et Tanakama qui est Mahmir. C'est ça la vraie. Alors la Gemara dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua, Omer, les Olam, Kediktane. Non, ne change pas. Mais Rabbi Yehuda, ce n'est pas son argument à lui. Rabbi Yehuda, il dit Vrehem des Rabbanan Kamarle. Il leur a dit, il dit pour moi, Ben Kach ou Ben Kach Isaïna. Elle a les dit trop. Et pour vous, Ben Kach ou Ben Kach Lo Isaïna. Et Rabbanan, ils disent non, c'est pas vrai. Comment ils expliquent leur argument? Ils disent Apodé, t'as joué à Omeïd Ba Isaïna. Pourquoi Lochade Ini Zouze Birde. Et Lochade Ini Zouze. Un homme, quand il paye tellement d'argent pour une femme, c'est pour la prendre. C'est pas pour avoir des histoires. Donc, avant de donner cet argent, il s'est assuré qu'il n'y a rien eu. Birde, quand c'est Stam, un témoignage sans rien, mais il bat, Birde. Loïs Anashema, Enav Natanba, peut-être. Enav Natanba. Rami les Rav Babar Shmuel et les Rav Yosef. Vesavar. Rabbi Yehuda, Bigdushata Kaima. Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, non. Quoi, il dit, est-ce que pour Rabbi Yehuda, il est toujours Bigdushata? Après, on va voir, il y a un autre sujet, on va voir une guillorette et une jouillette. La Gemara va poser la question, elle dit, mais guillorette, on sait que la guillorette, la Gemara a dit qu'une guillorette qui a eu, une femme, elle s'est convertie, elle a fait son mikvé. Est-ce qu'elle peut se marier le jour même? Vous savez qu'une guillorette, elle n'a pas Shiva Nekim. Ouais, elle n'a pas Shiva Nekim. On a fait La Kala. On a fait ça. On a fait, nous. Hein? Toujours? Ma copine, là, qui avait fait. Tout de suite, elle s'est mariée. Toujours? Le Hein? jour même. Le jour même. Pourquoi je l'ai mariée tout de suite? Elle a eu son... Tu sais qu'elle a eu son. Ça y est, elle est israélienne. Ça y est? Ah, bon, ils m'ont pris la tête. Enfin. Non, bah. Bon, mais Parce qu'il n'y a pas de Tom H. Il a eu 2 ans. Il n'y a pas tout maintenu Nida chez la Goya. Donc la Goya, elle était Nida. Elle a fini ses règles. Elle a rien que vérifié qu'elle est propre. Elle fait son mikvé, elle était aura. Elle peut se marier. Elle sort du mikvé, elle se marie. La Gemara a dit pourquoi elle doit se marier? Peut-être elle est enceinte. Si tu dis qu'elle est moufkeret, la Goya. 3 mois. Rabbi Yehuda, il dit il faut attendre 3 mois. Rabbi Yehuda là-bas, il dit 3 mois, il faut attendre.
Alors la Gemara pose la question. Tu as dit, quand on la considère, alors la Gemara a dit, ça c'est une preuve. Et la Jouya, la Gemara a dit, et pour la Jouya, il a dit, et la Jouya, il a dit, il ne faut pas attendre. Donc, c'est-à-dire que, alors la Gemara pose la question. Pourquoi on fait ça? Un homme, il ne peut pas se marier avec une divorcée ou avec une femme, parce que si elle est tombée enceinte avant, on ne sait pas à qui l'enfant appartient. Au premier ou au deuxième. Pourquoi une femme, elle a besoin d'attendre 91 jours, une divorcée, après le guet, pour se marier? Pourquoi? Parce que si elle a eu un rapport avec son mari, et demain elle va se marier, elle va se marier dans 15 jours après le guet, elle va accoucher 9 mois après, même 9 mois, je peux dire peut-être c'est 9 mois et demi, et c'est du premier. Dans 91 jours. Alors la Gemara a dit, et la Jouia, elle a besoin d'attendre 91 jours. Si tu la considères comme Rajash qu'elle a été Nigalet, alors la Gemara a dit non, pour Rabbi Yehuda, on n'est pas Rajash. La Jouia, elle sait se garder. La Guillerette, elle se garde pas. Elle dit j'ai le droit, je ne me suis pas encore converti.